pour leur faire gagner en communication, pour leur faire gagner des parts de marché, pour être visible en fait. Est-ce que vous avez une structure pour nous permettre, nous, diaspora, de nous faire connaître auprès de cette même diaspora pour réaliser leurs projets en Afrique. Donc exposer vos projets et rechercher des partenaires. C'est ça, et être visible, rechercher des partenaires et aussi des clients potentiels. Bah, la réponse est toute trouvée en fait, c'est Urba Africa. C'est ce qu'il vous faut. Donc, en fait, on a dit tout à l'heure que c'était une plateforme qui permettait de mettre en relation des personnes. Ouais. Donc ça peut être des professionnels entre professionnels, entre particuliers. Et aussi, l'autre aspect, parce qu'on a eu des demandes dans des pays anglo-saxons pour financer justement les promoteurs. Voilà, ils recherchent des produits des promoteurs à financer, des programmes immobiliers à financer. Et donc, si le vôtre est éligible, voilà, vous le mettez sur la plateforme et vous aurez des mécanismes de financement. Juste pour compléter, il y a aussi beaucoup de salons dans l'immobilier qui Africa, et on proposera aussi à Urba Africa de réunir tous les membres de la diaspora, tous les porteurs de projets africains, parce que nous avons aussi à Dubaï un forum africain qui se déroule pendant la réunion annuelle de l'investissement, où il serait intéressant d'ailleurs que vous arriviez en force pour pouvoir peser, non pas individuellement mais ensemble, parce que peser ensemble financièrement, c'est aussi avoir une certaine taille critique de demande de financement qui peut être très sérieusement prise en compte. Je voulais compléter, c'est une très bonne question parce que c'est vraiment la nouvelle problématique sur laquelle il faut qu'on travaille. C'est des gens qui existent déjà en Afrique, qui ont déjà une activité. Comment on peut faire, nous, avec la diaspora, faire des passerelles pour qu'on aille plus loin. Une chose est importante. Quand vous êtes dans le domaine de la promotion immobilière, sachez qu'effectivement, je venais de parler tout à l'heure de la segmentation du secteur immobilier. Est-ce que vous vous occupez des logements de la middle class? Est-ce que vous vous occupez des logements de la upper class? C'est tous ceux qui ont de l'argent, qui peuvent faire des... Vous savez, les quartiers luxueux que nous connaissons en Afrique. Ou est-ce que vous adressez la problématique du logement social pour éviter qu'il y ait autant de bidonvilles qui existent? Selon les trois segments, on a des possibilités de financement qui sont totalement différentes. Vous savez, donc voilà, je peux vous proposer chaque segment, on adresse des possibilités différentes. Madame, une question devant. Excusez-moi. Têtu, je suis venue ici parce que j'étais persuadée que vous alliez nous parler, nous qui sommes ici en Europe, notamment en France, soit qui avons des terrains, soit qui n'avons pas de terrain, comment peut-on faire? Est-ce qu'il existe un moyen pour pouvoir financer une construction en Afrique chez nous, pour qu'un jour à la retraite, je ne suis pas forcément obligée de rester en France, c'est de rentrer chez moi, mais déjà voir ma maison. Est-ce que c'est possible ou pas? Un cas pratique. Un cas pratique, c'est secret. Ça existe. Mais par qui? Chaque projet est particulier. Donc on ne peut pas répondre de façon globale à tout le monde. Par exemple, un promoteur immobilier type Bouygues Immobilier, moi j'ai ma maison ici, je paye à crédit. Voilà. Dans 5 ans, j'ai fini. Ok? Oui. À la rigueur, ce que j'aimerais, c'est que... Je prends le cas du Sénégal, parce que monsieur qui intervient, le Sénégal a une société SICAP, ou je ne me rappelle plus exactement du nom, qui construit du logement intermédiaire, c'est pas du logement social, c'est du logement standard, voilà, et qui a organisé avec la Banque de l'Habitat un système de crédit pour les gens, y compris de la diaspora, qui veulent investir et acheter des logements et qui font aussi des prêts. En fait, c'est particulier à chaque pays, quoi. Mais oui, aujourd'hui, le problème, c'est ça, c'est la sectorisation de l'immobilier par pays par pays. Il n'y a pas une solution globale. Nous sommes les parents pauvres de la diaspora congolaise. Non, mais si vous voulez, c'est pour ça qu'en fait, c'est pour ça le salon Urba Africa, parce que vous allez avoir des banques congolaises qui vont venir vous rencontrer avec des promoteurs immobiliers congolais, et là vous pourrez poser différentes questions. Alors, je mets... Il y a celle du fond déjà.